Lorsque l'on observe des chantiers de résidentialisation, de construction ou de réhabilitation sur la ville de Drancy, on est loin de se douter que parmi les ouvriers qui y travaillent, plusieurs personnes sont en parcours d'insertion professionnelle. En effet, depuis 4 ans, la ville de Drancy et ses partenaires financiers conduisent un projet ambitieux de rénovation urbaine sur les sites Jules Auffray, La Muette, Pierre-Sémar et la Cité du Nord. Un plan local d'application des clauses d'insertion, signé en avril 2010, prévoit nombre d'opérations générant au total 146 140 heures de travail réservées à la clause d'insertion. Le service renouvellement urbain pilote le volet social de l'ANRU. L'objectif du service est de saisir l'opportunité que constituent les chantiers de rénovation urbaine pour favoriser la qualification et l'accès à l'emploi des publics en difficulté. Le décalage constaté entre l'utilisation de la clause d'insertion et le bénéfice de sa mise en œuvre révèle l'existence de certaines difficultés. Pour lever ces différents freins et assurer la promotion de la clause d'insertion, un poste de chargé de mission a été créé. Son rôle est d'accompagner et de conseiller les structures et les donneurs d'ordre dans leur démarche, mais aussi de mobiliser les partenaires pour mieux informer, soutenir et accompagner les jeunes et les moins jeunes dans leur cursus de formation et d'insertion professionnelle. La mise en place de ce dispositif n'a toutefois pas été simple. Il a fallu convaincre des entreprises quelque peu réticentes au début. Aujourd'hui, entreprises privées ou acteurs de l'insertion, tous y voient des avantages. La politique de l'entreprise, en fait, c'est de faire de l'insertion qui serve à quelque chose, pas pour remplir seulement des quotas. Ça nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est que les jeunes soient amenés à découvrir un métier et puis à évoluer au sein de notre société. Et le but, c'est quand même de les embaucher au final. On a un jeune qui s'appelle Cathy Kamal qui a commencé comme ça sur l'avenue Henri Barbus et qui maintenant a évolué dans notre entreprise et qui est très influent dans l'équipe et qui est même moteur dans cette équipe-là. Mais nous, chez Emulit, il n'y a pas de différenciation vraiment entre les gens qu'on recrute en insertion et puis les autres gens. Donc c'est juste des ouvriers comme les autres qui ont besoin d'être formés, d'être accompagnés comme les autres, comme tout le monde. Donc on ne fait pas une grande différence entre un ouvrier et puis un jeune qu'on aurait en insertion. Donc il y a des formations sur le terrain avec le chef de chantier. Et puis après, une fois que si l'expérience s'avère concluante et qu'on l'embauche chez nous, ce qui est encore une fois le but de l'insertion, il passe des formations, des formations qualifiantes pour évoluer dans le poste. Le dispositif des clauses d'insertion a permis la création de véritables partenariats entre les acteurs de l'emploi du territoire et les entreprises, avec pour objectif commun favoriser l'insertion des publics en difficulté, valoriser les métiers du bâtiment et améliorer l'image des bénéficiaires. Ça crée clairement des opportunités d'emploi pour les jeunes que nous accompagnons en mission locale. C'est un public qui est tout à fait prêt à rentrer en emploi sur les contrats liés aux clauses d'insertion sur Drancy. Donc clairement qu'il y ait des chantiers et des places réservées pour les jeunes qui sont accompagnés en mission locale, c'est toujours une opportunité en plus. De plus, ça nécessite de créer en fait un lien entre les différentes associations d'insertion de la ville de Drancy pour qu'on puisse travailler de manière harmonieuse pour sélectionner les candidats, voir les opportunités qui sont sur les chantiers. Nous, au sein du centre social, on a comme vocation, en tous les cas dans ce domaine-là, dans le domaine de l'insertion, à accompagner des jeunes vers l'emploi, dont le chargé des missions des clauses d'insertion sur l'ANRU nous envoie les offres d'emploi. Donc nous, en amont, on repère un peu les jeunes et moins jeunes qui éventuellement seraient susceptibles d'intégrer ce profil de poste. On a pu constater que ces clauses d'insertion n'étaient pas spécialement destinées qu'aux jeunes. Très récemment, on s'est vu positionner une personne de 45 ans qui aujourd'hui est encore en emploi et qui est très satisfait en tous les cas de ce que le centre social a pu apporter sur ce domaine-là. La mobilisation des acteurs de la rénovation urbaine s'est traduite cette année par la mise en place de 2 chantiers d'insertion sur des opérations diffuses avec l'atelier chantier d'insertion Ricochet. Ce sont près de 12 personnes qui ont pu bénéficier de la clause d'emploi, en grande partie sur des travaux de peinture. Ces
résultats positifs se confirment sur le terrain. J'étais un artisan de bâtiment avant, donc j'ai resté un moment en chômage. Après des recherches sur des sites de travail, donc comme par hasard, je tombé à un site qui s'appartient à Ricochet. Franchement, j'ai trouvé la bonne réponse, donc il m'a accepté comme un peintre, comme un chef de chantier aussi. J'ai resté pendant 2 mois, je viens d'arriver. Après j'ai recommencé à chercher le boulot, j'ai rentré avec Ricochet. Et là ça fait 1 an que je bosse avec eux. Et ils ont fait un premier contrat de 6 mois, après ils ont ajouté un autre contrat de 6 mois. Et là jusqu'à présent ça passe bien. Il n'y a aucun problème, ça marche, et un boulot. Je fais la peinture et le ponçage du mur. Un manque certain de connaissance des différents métiers du bâtiment et des travaux publics et de leurs perspectives d'évolution a été relevé par des bénéficiaires et également par les professionnels. Afin de combattre les représentations liées à des métiers souvent dévalorisés, le service de renouvellement urbain a mis en place différentes actions de sensibilisation et d'information en partenariat avec la mission locale et l'éducation nationale. Avec le chargé de projet des clauses d'insertion de Drancy, on a mis en place une action sur les métiers du bâtiment avec le Greta BIP 93. L'idée est de sélectionner dans un premier temps des jeunes qui seraient intéressés de près ou de loin au métier du bâtiment. Ils assistent à une information collective et après, ils suivent une session avec le Greta BIP 93 sur un pôle d'accès à la qualification. Donc nous on a amené les élèves sur le chantier là parce que comme on a une structure qui est déjà avec des orientations très professionnelles, c'était histoire de montrer aux élèves les différents corps de métier qu'il peut y avoir sur ce type de chantier, puis éventuellement déclencher des vocations, puisque on a finalement assez peu de jeunes qui choisissent cette filière-là. Voilà, donc en plus comme c'est juste à côté, c'était l'occasion de visiter sans avoir trop de déplacements à faire, et c'était bien agréable. On a été reçus très bien. Donc c'est une expérience qu'on renouvellera.